Bonjour les amis, c'est Zubi Killer. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de cette carrière avec le LOSC. Nous avons 3 matchs face aux Girondins de Bordeaux de Ligue 1, face à Dijon de Ligue 1 aussi. Et nous avons le dernier match de Champions League face au Galatasaray. Donc déjà, Champions League, nous sommes affirmés huitième de finale. C'est sûr que nous y serons. Après, essayer d'avoir le plus de points, ce serait bien aussi, hein. Parce que premier ou deuxième, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Mais bon, là, j'ai eu le rapport du recruteur pour les Girondins de Bordeaux. Dans leurs joueurs à suivre, ils ont Camano, 6 buts, 5 passes décisives. Ils ont Laurent Koscielny, 0 but, 3 passes décisives. Et Poundier, 4 buts, 1 passe décisive. Ils ont une blessure, Ben Raoult. Je ne sais pas s'il était dans l'équipe, s'il est titulaire, mais s'il est titulaire, c'est bien ça. Ils jouent en 4-2-3-1. Alors, en attaquant, ils ont deux Prévis. Ils ont Soumaré, Adli et Serkane en milieu offensif. Ils ont Otavio et Ait Benasser en milieu défensif. Après, ils ont Mexer, défenseur droit. Sabali, défenseur gauche. Pablo et Koscielny en défenseur central et leur gardien Costil. Franchement, ça va être un match dur. Je ne sais pas combien ils sont classés, mais ça va pas être le match le plus simple de la saison, hein. Là, l'équipe est prête, hein. L'équipe type est prête. Sauf là, Youssef Attal qu'on va mettre en latéral offensif et Sarr qu'on va mettre en stopper. Là, c'est bon. Dans la logique, là, tout est bon. Donc, c'est le début de ce match face à Bordeaux, aux Girondins de Bordeaux. C'est nous qui donnons ce coup d'envoi, hein. Nous sommes à domicile. Dans les matchs en même temps, il y a Angers, Nîmes, Amiens, Dijon, Lyon, Toulouse et Metz face à Nantes. Le classement change un peu au niveau de Amiens et de l'Olympique de Marseille, vu qu'Amiens passe sixième. Le classement, par contre, il y a un truc, c'est quand même Saint-Etienne premier. Ça, c'est un truc, je ne m'y attendais pas. Ah, il y a une action. Magalhaes devant. Ça joue en tête. Koscielny qui perd la balle. Renato Sanchez qui touche le poteau. Mais c'est récupéré par Osimhen. Osimhen peut-être le centre. Xeka pour Ikoné. Ikoné la frappe qui passe à côté des cages de Costil. Aïe 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 aïe. Dommage. C'était une belle action. Surtout Renato Sanchez, le poteau. Là, il a vraiment, vraiment pas eu de chance, hein. Par contre, là, si on gagne ce match avec plus de 2. Si on gagne par exemple 3-0 ce match, on peut repasser deuxième. Et ça, ce serait très, très, très bien. Oh, Sanchez qui dégage au loin. Ah, ok. C'était ça le moment clé? Yes. Ok, donc là, Sarr vers Youssef Attal. Et c'est la fin de cette mi-temps. 0-0 pour l'instant. Et oui, 0-0. Osimhen qui ne joue pas très bien. Donc nous allons mettre Timothy Weah, hein, bien sûr. On va le mettre en attaquant lui. Vu que c'est comme ça qu'il joue. Bamba, on va pas le mettre en pointe. Et on va le mettre pareil, attaquant. Et là c'est bon. Après je pense peut-être faire rentrer un Yassini ou un Benjamin André. Après il y a Soumaré aussi qui est bon. En statistique, on domine ce match, hein, littéralement on le domine. Ah, ils ont une action. Sabali pour Otavio. Otavio avec Benasser pour Mexer. Mixer qui perd la balle. Bamba, Bamba, seul face au goal, le face-à-face va-t-il donner son ballon? Et il gagne son face-à-face, il dribble Costil et il marque le but. Bamba, très 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 bon joueur Bamba. Le joueur le mieux noté de cette équipe avec Mike Maignan. Bamba, très 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 bon. Mais qu'il est bon Bamba. Voilà, on l'a mis en buteur, il marche très très bien. Et sur ce jeu, j'ai envie de dire un truc. Avec les compositions comme celle-ci, elles marchent très très bien. Avec Leipzig, ça marche très 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 bien.
Et bon, après, faire ça avec Arsenal, ça serait un peu dur, mais bon. Mais ça marche très 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 bien, les compositions comme ça. Là, j'ai envie de faire un changement, peut-être faire rentrer du Yassini, place de Hikone. À la place de Hikone, on va faire rentrer Yassini. Donc là, pour l'instant, aucune action. Il y a juste Hikone qui sort. Ok. Sankaré aussi qui sort du côté de Bordeaux. On va faire un deuxième changement là. On va faire rentrer Soumaré parce que il ne joue pas souvent Soumaré. Son moral est bas et il faut remonter son moral hein, vu qu'il est très très bon Soumaré. Voilà. Sanchez qui avait loupé son occasion, plus il a un carton jaune, il vaut mieux le sortir. Allez, un petit 2-0, ce serait très très bien pour remonter au score là, pour remonter dans ce classement. Oh, Lyon qui ont gagné leur match. Bah oui, Lyon là qui ont gagné leur match, ils passent premier quoi. Ah, penalty pour Bordeaux, mais non! Qu'as-tu fait, Youssef Attal? Qu'as-tu fait? Allez, Maignan, je te fais confiance. Aïe 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 aïe. Attal là, il vient de nous tuer littéralement. On va jouer très offensif. Tempo rapide. On va en attaque, on va jouer des ballons directs. Voilà, là je veux aller vers le but là. Allez, peut-être une petite action. Non. Ils ont en plus, ce sera un coup franc pour eux là. Faut pas qu'ils marquent. Mais non, mais encore un penalty. C'est quoi ce jeu? Allez, Maignan, arrête-le, s'il te plaît, Maignan. C'est les cartons jaunes, je pense. Aïe, 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 aïe. Ah, juste un avertissement, ça va. Mais c'est n'importe quoi ce jeu, mais c'est n'importe quoi. Allez, Maignan, je te fais confiance, de Préville. Peut-être va-t-il mettre un doublé, peut-être ne va-t-il pas transformer ce penalty. Aïe, Maignan qui avait plongé du bon côté, mais la détente qui n'était pas assez bonne. C'est dommage ça, c'est dommage. Voilà, c'est la fin de ce match. Aïe 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 aïe, on dominait tellement ce match. On le dominait tellement. Au final, on le perd quoi. Au final, on perd ce match tellement débilement. Mais n'importe quoi là, Selic. Je sais pas vraiment qui c'est qui a provoqué, je crois. Premier c'était Youssef Attal, puis après c'était Silic, mais je suis pas sûr pour le premier. Le deuxième, je suis sûr que c'était Silic qui l'a provoqué, mais après je ne suis pas sûr pour le premier. Là c'est quand même n'importe quoi. On gagnait ce match, on les dominait. Final, ils nous battent à cause de ces penalties là, putain. Alors regardez-moi ça, maintenant ils sont 4 buts de différence. Ils sont à 4 points de différence. Aïe 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 aïe. 104 points de différence, c'est n'importe quoi. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. En plus, la Monaco, ils gagnent leur match, ils nous dépassent. Plus Saint-Etienne, Paris sont devant nous avec un match de retard. En plus, ils sont 4 points avec un match de retard. Mais bon, je crois que là, il y aura que des clubs de Ligue 2 et de National là, pour ce tirage au sort de cette Coupe de France. Ah ouais, il y a quand même Nancy, Paris FC. Hein. Ok, il n'y a pas vraiment de gros matchs. Hein. Il a quand même dégoûté, mais extrêmement dégoûté. Là, il faut espérer que Monaco ne gagne pas leur match. Hein. Donc, on se retrouve pour la veille du match face à Dijon pour voir leur composition. Donc voilà, nous sommes la veille de ce match face à Dijon. Dans les joueurs à suivre chez eux, ils ont Mendil, 2 buts, 4 passes décisives. Ils ont Ndong, 0 but, 3 passes décisives. Et ils ont Amalfitano, hein, 1 but, 3 passes décisives. Ils jouent en 4-3-3. En buteur, ils ont Tavares. Attaquant gauche, Cadiz. Attaquant droit, Baldé. Balmont et Amalfitano. En milieu défensif, ils ont Marié. Ils ont Aguer. Ils ont Aguerre, milieu droit, en défenseur droit. Ils ont Mendy, défenseur gauche. Lotao et Ekwele Manga en défense centrale. Ils ont Gomis.
au gardien. Il faut espérer gagner ce match. Par contre, regardez-moi ça. Paris Saint-Étienne qui ont redoublé Lyon. Et nous, et qui perdront une place à cause de Monaco, vu qu'ils ont gagné leur match. Et on est à égalité de points avec l'OM. Ça s'annonce très 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 dur. Très 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 dur, ça s'annonce là pour l'instant. Franchement là. Ah, regardez-moi ça. Soumaré qui vient de prendre 2 de général. Il a 73. Wea qui vient de prendre du général aussi. Il n'était pas 67 hein, tout à l'heure. Ça c'est très bien. Prenez du général, allez-y. Franchement là, s'ils prennent du général de plus en plus, c'est très 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 bien quoi. Mais là par contre, il faut gagner ce match, hein. Donc voilà, c'est le début de ce match face à Dijon. Directement une faute hein, de notre part. Aïe aïe aïe. Il y a une action. Selic pour Xeka. Selic qui dribble, qui dribble. Sur le côté, qui dribble encore. Ikoné qui fait la passe à Osimhen. Osimhen, le but de Osimhen. L'action était parfaite, ça joue en passe. Le collectif est là, les joueurs se connaissent, ils savent où ils sont, même sans se regarder. Osimhen, le but. Ça fait un 0 pour Lille, 5e minute. Très 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 bien joué de notre part. Un tir cadré, un but, c'est ça que je veux. Osimhen qui a essayé de dribbler mais qui s'est fait prendre la balle. Selic pour Xeka. Xeka Magalèche. Ikoné qui dribble. Ikoné qui dribble très bien. Et le but de Ikoné, ça fait 2-0. Ikoné, les dribbles, hein. On sait qu'il est bon en dribble. Nous le savons. Il est très 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 bon au niveau des dribbles, Ikoné. Franchement, très très bien joué là. Ikoné, tu es bon toi, tu es bon. 10e minute, on gagne du 2-0. C'est très 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 bien ça. Allez, une petite action là. Ce serait bien là de voir une petite action. Selic, carton jaune. 29e minute, il l'a eu. 35e minute. Ça fait 20 minutes qu'il n'y a rien, hein. Même plus, hein. Là, ça fait 30 minutes qu'il n'y a rien pour l'instant. Et au niveau de la possession, nous dominons. On a fait 8 tirs, 2 cadrés. Mais chaque fois qu'on cadre, c'est un but. Bamba, le coup franc. Il peut le mettre. Bamba, aïe aïe aïe. Quel bel arrêt de la part de Gomis. Ah, il y a peut-être une action. Selic. Vers Magalèche. Osimhen qui a cette balle, qui fait la passe. Bamba, la tête. Ça touche la barre. Aïe aïe aïe. Bamba qui touche cette barre. Ah, une contre-attaque. Cadiz. Ah, c'est bon. Ça n'était pas du tout une contre-attaque. Allez. Il connaît. Et c'est la fin de cette première mi-temps. L'arbitre qui siffle la mi-temps. Nous dominons ce match, hein. Par contre, Bamba Osimhen. Bamba il fait pas un match de ouf, ça c'est sûr. Osimhen qui a marqué mais qui a 6 de notes quand même, hein. Ça il faut le préciser, hein. Là j'ai envie de faire entrer un Timothy Weah mais aussi faire sortir Selic, hein, mais vaut mieux faire rentrer un Timothy Weah je pense. Voilà. Ah c'est bon. Il donne ce coup d'envoi. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps hein, qui est donné par Dijon. Une action. Allez. Selic. Xeka. Xeka vers Sanchez. Sanchez. Pour Youssef Attal. Thiago Maia le centre. Et la tête de Thiago Maia. Qui domine ce goal sur ce centre. Qui domine Gomis. Ça fait 3-0 pour Lille. Un classement qui je pense a changé. Et oui voilà. Nous gagnons des places. L'OM qui est en train de gagner aussi. Je suis content pour eux, hein. Moi, je le dis, je suis un supporter de l'OM, alors s'ils gagnent des matchs, c'est très très bien. Mais là, il y a Wea, Timothy Wea face à face avec le goal, et il gagne ce face à face à Gomis. Très 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 bien joué, ça fait 4-0 pour le LOSC. Va-t-on mettre un 5-0? Oh, Bamba, le coup franc. Bamba, nous savons sa qualité de coup franc, nous la connaissons. Mais va-t-il centrer? Va-t-il tirer?
Il tire, il choisit de tirer le but de Bamba. Quel beau but, 5-0, 55e minute. Mais j'adore l'équipe de Lille, que j'aime bien, que j'adore cette équipe. Alors là, on remonte quatrième. Aïe, le PSG qui passe premier. Aïe, 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 le PSG là qui passe premier, il ne faut pas. Il faut là qu'ils perdent leur match là, Paris et Saint-Étienne. Saint-Étienne qui sont chauds hein, quand même hein, pour l'instant. En plus, Marseille qui gagne contre Lyon pour l'instant. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, Lyon, on les dépasse toujours pas. Et là, Monaco qui perdront 2 places. Allez. Oh, le centre. Mignon, le coup de poing. Il boxe cette balle. Oh, ça va l'aider très très loin. Il connaît peut-être le doublé d'Iconé. Iconé qui dribble. Gomis. Gomis, c'est une passoire. Dans ce jeu, c'est une passoire. Dans la vraie vie, ce n'en est pas une. Mais là, c'est une passoire. 6-0 et c'est pris par Iconé. Très 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 bien joué. 6-0, encore une action. Silic, le centre. Ah, c'est la fin de cette rencontre. Nous gagnons 6-0. Et je crois que j'ai fait qu'un seul changement. Aïe 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 aïe. Je vais pas faire entrer de Yassini. J'aurais dû pourtant, j'aurais dû. Il est bon ce Yassini. Il est bon. Même Soumaré, hein, là il faut le faire rentrer parce que son moral est très 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 bas. Information, joueur du match Iconé, hein. 2 buts, une passe décisive. Bamba, un but, une passe décisive, hein. Bamba qui avait 5 de notes, qui maintenant est remonté à 10. Ouéa, un but. Toute l'attaque à 10 de notes. Toute l'attaque à 10 de notes. Osimhen, c'est le seul joueur à avoir moins de 8 en notes. Ils ont tous très très bien joué. Youssef Attal qui fait des passes décisives, hein. Thiago Maia, un milieu qui marque très souvent. Ça, c'est un truc que j'adore chez Thiago Maia. C'est qu'il marque des buts, lui. Il en marque. Oh, Monaco qui a fait une égalité. Paris qui ont battu Rennes, hein. Ce n'est pas ça dans la vraie vie, vu que, ok, dans la vraie vie, Paris gagne beaucoup de matchs, mais à chaque fois qu'ils tombent contre Rennes, ils perdent, hein. À chaque fois. Mais bon. Donc là, Saint-Etienne aussi qui ont gagné face à Nice. Ça logeait c'est Nice. Ça, on connaît, c'est normal. Par contre, j'ai envie de voir un truc. C'est dans l'équipe réserve. Je peux pas faire venir des jeunes là. Ouais, non, ils sont tous pas ouf, quoi, franchement. Par contre, dans les prêtés, il y en a qui peut-être, je peux les faire jouer, genre un Benzia, peut-être, le faire jouer. Mais je pense pas quoi, il est juste 70. Ça, c'est pas ouf. En général, but marqué. Osimhen et Timothy Weah, les meilleurs buteurs hein, de cette équipe. Osimhen qui marque des buts hein, quand même, hein, qui marque des buts. Mais Thiago Maia quand même 4 buts, c'est énorme ça. C'est énorme. Et dans les prêtés, en termes de buts marqués dans les prêtés, c'est Benzia qui a mis le plus de buts. Hein, il a juste joué 9 matchs. Ok. Bon, la prochaine match face à Galatasaray. On se retrouve pour la veille et voir leur composition. Donc voilà, nous sommes la veille de ce match face à Galatasaray et dans leurs joueurs à suivre, ils ont Radamel Falcao, hein, l'ancien monégasque, 3 buts, 0 passe D. Ils ont Seri, l'ancien joueur de Fulham, un but, 2 passes décisives. Ils ont Steve Nzonzi, hein, l'ancien joueur de l'AS Roma, qui a mis un but, 0 passe décisive. Donc ils jouent en 4-3-3. En buteur, ils ont Radamel Falcao, ils ont Belanda et Babel en attaquant droit et gauche. Ils ont Lemina et Seri en milieu. Nzonzi, milieu défensif. Nagatomo, défenseur droit. Ils ont Ferreira, défenseur gauche. Ils ont
Luyendama et Maicon, défenseur central, et Muslera en gardien. Là, ça va pas être le match le plus simple, hein. C'est quand même Champions League. Si eux, ils sont qualifiés, c'est parce qu'ils sont bons, hein. Mais là, il y a le match surtout Napoli-Salzbourg. Par contre, là, comme c'est un match de Champions League et qu'on est sûr d'être en huitième de finale, j'ai envie de faire un truc, de mettre une équipe 2. Littéralement, là, j'ai envie de mettre une équipe 2 face à Galatasaray. Ok, on va se faire trouver, mais c'est pas grave. On va mettre du Benjamin André, on va mettre du Yassini, on va mettre du Bradaric. Ah, Osimhen qui a pris 2 en général, qui maintenant est 79, hein. Ok, yes, on va mettre là, on va mettre du Diallo, on va mettre du Agouzoul. On va mettre du Mogalan aussi. On va mettre aussi du Timothy Weah. Par contre là, je viens de remarquer, il manque un buteur, un milieu aussi. Et... Ah oui, oui, oui. Par contre, Maignan, lui, on va le laisser, hein, parce qu'il faut quand même pas se faire trouver, hein, le but. Je pense qu'on va mettre Mandanda comme ça, là, Mandava. Après, il faut essayer de trouver un buteur, mais Osimhen, ça va avec Zeka. Là, autant faire jouer Sanchez, hein. Ou au pire, je peux aller voir dans l'équipe jeune. Voilà, on va mettre dans l'équipe 1 un joueur. Là, par contre, qui mettre, je ne sais pas encore. Il faut un milieu. Lui, est-ce qu'il peut jouer milieu? MA, il peut jouer, ben c'est bon, hein. On va mettre Zekage. Ouais, je pense qu'on va mettre Zekage, hein. Voilà, là c'est bon. Mm, tout est bon là. Peut-être mettre Moussa Sarr là à la place de Selic. Même si Selic en vrai ça peut être très très bien, mais bon. Voilà, là les côtés, la défense centrale, le milieu, buteur, milieu offensif. Ouais, là c'est bon. L'équipe est prête, juste lui, choix automatique. Et on va envoyer ça. Et on va commencer ce match avec l'équipe 2 face au Galatasaray. Donc voilà, c'est le début de ce match face au Galatasaray. L'équipe 2 est prête, hein. Nous donnons ce coup d'envoi. Par contre là, je ne promets rien. Je ne peux pas promettre une victoire vu que c'est quand même l'équipe 2, hein, et eux ils ont des bons joueurs. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être bien. Aïe, Ferreira, la récupération pour Belanda. Belanda qui dribble Diallo. Et Mike Maignan qui perd son face-à-face face à Belanda. Et ça fait 1-0 pour Galatasaray. Ok, ça c'est génial. Série, le coup franc, la tête. Mike Maignan qui capte ce ballon. Ce n'est pas une tête puissante, hein, aussi, hein. Elle est en hauteur. Allez, Mike Maignan, le coup franc peut être joué. Aïe aïe aïe, la tête de Mandava. Mauvaise tête de Mandava, hein. Oh, la récupération pour Zekage. Zekage, Yassini. Pourquoi n'a-t-il pas avancé? Et Timothy Weah qui marque ce but. Timothy Weah qui était là, hein. Il était là à la récupération, le goal qui n'a pas capté ce ballon. Yassini, il aurait pu continuer, mais non, il a préféré tirer. Peut-être essayer de marquer un beau but de loin, et non, c'est Timothy Weah qui en a profité de cette inattention de la part du gardien de Galatasaray. Et nous avons corner, qui sera tiré par Benjamin André. Oh, c'est récupéré, Soumaré, le centre. Et la tête d'Osimhen qui touche ce poteau et qui sort du terrain. Quel dommage, Osimhen, quel dommage. Mais là,
pour l'instant, Timothy Weah qui égalise avec Osimhen en termes de but. Qui égalise. Ah, peut-être une récupération, non. Radamel Falcao. Ils l'ont laissé seul, ça touche ce poteau. Bradaric qui récupère. Benjamin André. Devant, il perd cette balle. La mauvaise passe de André. Falcao. Ah, ok, c'est bon. Il ne s'est rien passé, heureusement. Parce que là, ils auraient pu le mettre en but. Mais j'ai l'impression quand même qu'on domine ce match. Hein. On a fait comme... Mais par contre, en termes de frappe cadrée, il ne cadre aucune frappe. Littéralement. Ça fait 11 frappes. 4 cadrés. On a juste 4. Ça fait comme si on a cadré un tiers des frappes. Et ça, c'est pas ouf, là, franchement. Ils vont jouer Nagatomo. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Hein. La fin, ça fait 1-1, l'égalité. Là, Zekaj qui fait un très mauvais match, mais je vais le laisser pour son moral. Hein, vu que, ok, c'est un joueur de l'équipe réserve, mais le moral, quand même, c'est important. Cela est important, très très important, le moral. Mais là, j'ai envie de faire rentrer pour pas se prendre d'autres buts, un Youssef Fatal. Même si Mandava, en vrai, fait un beau match. Mandava, on va le mettre à gauche, comme il préfère. Hein. Même si à droite, il était quand même bon hein, à droite. Hein. Il était quand même très très bon à droite. Là, c'est eux qui ont donné ce coup d'envoi. Et là, nous avons encore un corner. Qui sera tiré par Benjamin André. La tête de Timothy Weah et le doublé de Timothy Weah en Champions League. Hein. En Champions League, le doublé face à la Galatasaray. L'équipe 2 qui est en train de battre l'équipe 1 du Galatasaray. La Galatasaray qui joue sa place en 8e de finale dans ce match, hein, quand même. Ils jouent leur place en 8e. Et pour l'instant, ils n'iront pas en 8e de finale. Hein. Pour l'instant, non. Ils n'iront pas en 8e de finale. Et là, il y a une action quand même. Hein. Il y a une action. Oh! C'est récupéré par Diallo. Osimhen, il a donné son ballon. Timothy Weah à la tête qui touche le poteau. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La tête qui touche ce poteau. Quel dommage. Ah, c'est récupéré. Soumaré. Ok, il ne s'est rien passé. La 15 sera psychadrée. Quand même. Hein. C'est où ça? Falcao. Le coup franc. Falcao est un très très bon tireur. Peut-être pas de coup franc, mais il tire bien. Aïe 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 aïe. C'était l'arrêt de Mike Maignan, mais Babel était là. Et Mike Maignan avait fait l'erreur de ne pas capter cette balle. Et Babel en a profité. Hein. Il en a profité. Là, je pense qu'on va sortir un. Ah, franchement, je ne sais pas qui sortir. Mandava. Là, qui fait un mauvais match. Hein. Il est redescendu directement. Sauf que là, il faut marquer. J'ai envie de faire rentrer un Renato Sanchez. À la place de plus de Zekaj quand même. Hein. Zekaj qui fait un très très mauvais match. Donc comme là, allez, on est 70 minutes. J'ai envie de faire 2 changements en même temps. Et on va faire rentrer à la place de Osimhen. On va faire rentrer un Bamba. Même plus faire comme ça. Hein, parce que je trouve qu'Yassini fait un très très mauvais match. Hein, contre Osimhen. Là par contre, j'ai oublié de faire un truc. Pas meneur déjà avancé. Attaquant en retrait. Voilà. Attaquant en retrait, c'est beaucoup mieux. Atal qui court, qui dribble. Hein. L'Algérien qui est très très bon. Osimhen. Renato Sanchez. Renato Sanchez vers Bamba. Bamba, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'a-t-il fait? Il était seul face au goal. Il tire, il a tué 3 pigeons. Il a tué 3 pigeons. Aïe 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 aïe. Bamba qui peut-être. Je sais pas trop. Là franchement je ne sais pas quoi dire. Bamba il a très très mal joué. Il dégage cette balle vers Osimhen. Va-t-il donner son ballon à Timothy Weah qui est à côté de lui? Non, il la joue tout seul et il se loupe. Voilà, yes. Donne ton ballon, Osimhen, t'es nul. Donne ton ballon là à Timothy Weah, il est meilleur que toi. Il marque plus de buts, il est remplaçant. Eh oh. André qui est... Benjamin André qui fait cette tête. Dommage, dommage. Cette tête passe au-dessus. Ah, le coup franc. Diallo, va-t-il avoir un jaune? Va-t-il avoir un rouge? J'espère pas un rouge. Hein. Même un jaune, franchement, je préfère un avertissement. Ah, il avait déjà un jaune. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ah non, en fait, il a juste un jaune. Ah non, ça fait un rouge. Il avait déjà un rouge, un jaune. Hein. 72e minute, c'est pris ce jaune, donc je n'aurais pas pu le sortir. Mais là,
Timothy Weah, vas-tu mettre le triplé en Champions League? Non, la barre, ça touche la barre. Timothy Weah qui aurait pu offrir cette victoire à l'équipe 2 et qui aurait pu faire son premier triplé en Champions League, hein, je pense. Je pense que ça aurait été son premier triplé en Champions League, mais non, Timothy Weah qui ne l'a pas fait. Quel dommage. La tête de Babel, Youssef Attal qui va dégager sur Renato Sanchez. Sanchez à Osimhen. Se marrer. Oui, 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 oui. Ah, allez, allez. Ça va être la fin de cette mi-temps là. Ça va surtout être la fin de ce match. Ça fait 2-2 pour aucune équipe. Vu que c'est une égalité. Donc aucune équipe n'a gagné. Mais bon, nous sommes toujours en huitième de finale. Ça, c'était assuré que nous étions en huitième de finale. Ils avaient la possession, mais nous, on tirait plus de fois, on avait plus d'action. On a quand même eu 15 corners. Imaginez, 15 corners, c'est immense. Joueur du match, c'est Nagatomo. Il est noté 71, il a 33 ans. Ok, Falcao qui a fait un très très mauvais match. Franchement. Babel qui a mis un but. Et Ferreira qui a fait cette passe décisive. Du côté du LOSC, les notes n'étaient pas folles, hein. Franchement. Regardez-moi ça. Eux, ils ont presque tous verts. Il y a quelques joueurs qui ne sont pas verts. Nous, presque tous rouges. Il y a quelques joueurs qui ne sont pas rouges, mais ils sont orange. Ils sont orange. Donc au final, ça ne change rien du tout, hein. Il y avait un joueur qui n'était pas rouge ou orange. Et c'était Timothy Weah, hein. Là, il y a le PSG qui a gagné. Ah, il y a Napoli qui ont gagné. Donc peut-être qu'on est repassé deuxième de cette Champions League, hein. Diallo suspendu, c'est bon. De toute façon, lui, il joue presque aucun match, hein. Là, je vais attendre un peu pour voir les matchs de l'Europa League, hein, pour savoir qui sera qualifié. Sauf s'ils ont déjà été joués les matchs. Voilà, tirage au sort de la Champions League. Oh non, mais on a tellement pas de chance. On aurait pu se taper un Atalanta ou un. Franchement, on aurait pu se taper l'Atalanta, Valence, l'Ajax ou Istanbul, ça aurait été bien. Mais là, on se tape le Real. Attendez, juste regardez leur équipe. Courtois, il est 88. Sergio Ramos 91, Varane 91, Marcelo 84, Militao 83, Casemiro 88, Carvajal 86. Ils ont acheté Pjanic qui est 91. Ils ont Kroos 93, Modric 91, Hazard 93. Ils sont Isco 88, James Rodriguez 88. Ils sont Bell qui est 87. Donc ils ont acheté Timo Werner. Ils ont une très bonne attaque donc aussi, hein. L'équipe réserve. Ça va nous faire du mal. Ça va nous faire du mal là. Ils ont qui en équipe réserve? Ah, ils ont du Valverde, ils ont du Rodrigo aussi en équipe réserve. Ah là, ils ont des bons joueurs là, hein, en équipe réserve, hein. Peut-être essayer d'acheter. Et en joueur prêté. Ils ont qui en joueur prêté? Ok. Non, ça c'est. Voilà, joueur prêté. Ils ont du Gomez, ils ont du Mayoral. Kubo qui est prêté. Ils ont Odegaard qui est prêté aussi. Ils ont Dani Ceballos, ça je savais. Ils ont Hakimi aussi qui est prêté. Ils ont Reguilon qui est prêté. Parejo, Lunin et Zidane. Franchement, prochain mercato, je sais pas, mais un été, peut-être essayer d'acheter un Achraf Hakimi ou un Dani Ceballos, ça pourrait faire du bien, hein. Dani Ceballos, mais bon. Là, franchement, je trouve qu'on a vraiment, vraiment pas eu de chance là sur ce point-là. Et en Europa League, on va voir les tirages, hein, qu'il y a eu en Europa League par contre. Tirage, j'ai pas regardé s'il y avait des gros matchs. Ah, il y a quand même un Bayern Manchester United. Un Bayern Manchester City, hein, pas United, désolé. Bayern Manchester City, il y a un Tottenham Juventus, il y a du Napoli face à Liverpool. Donc, il y a même des très grosses affiches, hein. Et du côté de l'Europa League, y aura-t-il des grosses affiches?
la rapport de recruteur. Là, moi, surtout, ce que je vois, c'est l'Europa League. Donc, il y a du Trabzonspor, ok. Il y a des grosses affiches quand même, hein. Lazio Milan, hein. Ouais, il y a du Lazio face à l'AC Milan. Il y a du Wolverhampton face au Sporting. Du Celtic face à l'Eintracht Francfort. Il y a l'AS Saint-Etienne face à Manchester United. Porto Leverkusen. Il y a du Galatasaray qui ont été reversés en Europa League, hein. Il y a du Dortmund face au Zenit Saint-Pétersbourg. Il y a de l'Atlético face au Benfica. Oui, oui. Là, en historique, voilà, plutôt en stats. Meilleur buteur, c'est André Silva, le meilleur buteur de cette Europa League. Et le meilleur buteur de cette Champions League, qui c'est Bergwijn pour l'instant. C'est Bergwijn, hein. Osimhen qui est 13e. 13e, mais égalité quand même avec le 6e. Donc en vrai, ça va, on peut dire qu'il est 6e. En Coupe de la Ligue, stats. Nous, je crois pas qu'on y ait joué. Non. Plus Ligue 1. En statistique. Ah oui, on a Timothy Weah et Bamba, meilleur buteur quand même. Timothy Weah, 10 buts, qui est 4e. Bamba, qui est 5e, hein. Et Icones, qui est 17e. Ok, ok, ok. Bon, prochain épisode, hein, il y aura le match face au Stade Brestois. Face au Stade Brestois, voilà. Face à Saint-Etienne et face à Rennes. Par contre, j'ai envie de voir un truc. Quoi, déjà là, il y a deux matchs face au Stade Brestois. Donc, il y en a un de Coupe de la Ligue. Et Real Madrid, ce sera en mars. Donc, il y aura le mercato d'hiver. Et le mercato d'hiver peut tout changer. Un peu, c'est peut-être de racheter un Valverde. Peut-être essayer de racheter un Rodrigo. Mais un Valverde serait très très bien quand même. Et peut-être essayer d'acheter des joueurs. Mais là, franchement, ce qu'il faudrait acheter, ce serait surtout un défenseur central ou un défenseur latéral. Comme ça, comme ça, au moins, on met Selic au centre. Franchement, le truc principal, ce serait un buteur, un défenseur central. Principal buteur, défenseur central. C'est pour ça d'ailleurs que là, je vais faire un truc, c'est dans installation, voilà. Réseau de recruteurs, ça je ne l'ai pas amélioré, donc ce sera pas ouf, mais bon. Voilà, changer de vue. Pays sélectionné. Europe, hein, bien sûr. Après, en buteur, c'est où là quoi qu'il y a des bons buteurs, un pays où genre il y a de très très bons buteurs. Après, en défense, je mettrais. Non, quand même là, le but c'est plus défense parce que. Non, non, on a quand même des bons buteurs, hein. Plus défense, donc je vais mettre Espagne, Italie, statut équipe. Équipe tout court. Même équipe jeune, franchement, équipe jeune, pourrait être bien, mais équipe tout court, là, je vais mettre. Et position sélectionnée, DA. Et on va créer pendant 30 jours, donc on l'aura au mercato d'hiver, hein, en fait. Ça, c'est très très bien. Pays sélectionné, là, on va mettre l'Italie. Ils ont de très très bons défenseurs centraux, hein, on se rappelle du Maldini, du Nesta aussi. Ils ont aussi du Cannavaro, ils avaient eu. Là, ils ont encore du Chiellini, du Bonucci. Ils ont de très très bons défenseurs. Et là, voilà. Compétences sélectionnées, j'en sélectionne pas vu que franchement, je veux de tous les types, hein. Je veux de tous les types. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. C'était The Big Killer. Ciao.